Alors, dans l'extrait qu'on va voir, euh, c'est une excellente illustration de pas mal de mes analyses que j'affirme sur ma chaîne concernant la connivence absolue entre la République et les soi-disant partis politiques. Et qu'en fait, la République, c'est le gauchisme, c'est la République. Il n'y a aucune différence, c'est exactement la même chose, sauf que on a tendance à prendre le cinéma pour la réalité. Or, cette République, justement, se masque derrière des soi-disant partis, se masque derrière des soi-disant, une soi-disant pluralité, mais en fait, c'est la même chose. Et il arrive toujours un moment où cette vérité éclate au grand jour. Mais les gens vont la plupart du temps se voiler la face, s'aveugler eux-mêmes pour ne pas voir ce qu'ils ont vu parce qu'ils sont compromis à un degré trop loin, que ce soit psychologique, matériel, social, etc. Et même de l'orgueil de se dire non, j'ai pas pu être berné à ce point quand même, c'est pas possible. Eh bien, en fait, voilà, donc c'est le même système que des gens qui se rendent compte de la secte dans laquelle ils étaient, qui commencent à se refaire le film et à voir qu'en fait, il y a des choses qui finissent par apparaître et qui ne correspondent absolument pas au scénario qui avait été vendu. C'était un autre scénario qui se jouait derrière. Ou comme une société, une société qui crée des sociétés écrans pour pouvoir faire ses magouilles, eh bien c'est pareil, ces partis politiques et ces courants soi-disant idéologiques ne sont que des sociétés écrans de la même entreprise à la racine et qui est la République. Il n'y a qu'un seul gouvernement dans ce territoire qui n'est plus un pays, c'est juste un territoire de la République. D'ailleurs, il l'appelle comme ça. C'est un territoire voilà, dans lequel ils font leur jeu, en fait, et ils établissent la société du diable, la société de Satan. Et voilà, donc avec à sa tête, donc, ce qui est le vrai programme, qui est exactement le même programme que la gauche, où je mets au défi n'importe qui de me dire quelque chose qui n'est pas gauchiste et qui ne se trouve pas dans la déclaration des droits de Satan et de l'homme de péché et de fils de perdition. Voilà. Je mets au défi. Trouvez-moi un seul article qui ne correspond pas au gauchisme. Tout est gauchiste. Donc en fait, c'est exactement ça. Et sauf que des fois, ça éclate au grand jour. Et donc, il y a la naïveté. Et derrière ce jeune-là, je me suis vu, parce que moi aussi, je suis passé par ces étapes où j'ai découvert les poteaux roses petit à petit, au fil du gauchisme, en voyant d'ailleurs même en privé, hein, les gauchistes très différents de ce qu'ils peuvent dire publiquement aussi, etc. Les mêmes gens qui vous parlent de défendre le peuple, etc. pour l'anticapitalisme, ce sont les mêmes qui en privé vous passent leur temps à dire les sales bofs, etc., etc., les gros bofs, se moquer des gens du peuple, tout simplement parce que c'était des blancs qui n'acceptaient pas la crasse gauchiste. Donc ils les appelaient les sales bofs. Voilà, donc en fait, mépris de classe, et j'en passe sur plein de choses vraiment immondes de la part des gauchistes qui n'ont pas de figure. C'est comme des reptiles qui prennent tous les maquillages pour pouvoir eh bien, s'adonner à leur péché et à leur prévarication contre la vérité, c'est-à-dire Dieu. In fine, même s'ils s'en rendent pas compte eux-mêmes, mais ce contre quoi ils s'insurgent, c'est contre Dieu. C'est pour ça qu'ils se mettent à s'en prendre aussi à la nature, dans laquelle il y a la loi de Dieu, évidemment. Donc voilà, donc la nature, les lois biologiques, etc., ils ne les supportent pas parce que ce sont des lois qui leur sont imposées, qui s'imposent, qui viennent de Dieu, et ça, ils ne supportent pas. C'est pour ça qu'ils veulent pervertir tout ce qui est de l'ordre de la biologie, etc. Et donc, il arrive un moment où les choses finissent par se voir que le gouvernement, c'est la République, c'est le gouvernement. Tous les partis politiques, tous les soi-disant partis politiques ne sont que des écrans et des théâtres, en fait, des tentacules de la pieuvre républicaine qui n'a qu'un seul et même objectif. Il n'y a qu'un seul parti. La République n'a jamais toléré quoi que ce soit d'autre qu'elle-même, et elle est gérée elle-même par des sociétés occultes. Euh, et donc voilà, d'ailleurs, voilà, à la fin, vous allez voir enfin bref, je vous laisse voir quand il. Bon, je vous dis, on va regarder ça. Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang, il n'a rien à faire ici, c'est un débordeur. C'est un débordeur.
quoi cette action? C'est une action qui me semblait fondamentale parce que j'étais présent à la fête de l'UMA avec beaucoup d'amis, avec beaucoup de camarades. Et puis on a été tous et tous informés au fur et à mesure du débat qui s'annonçait à 14 h le dimanche entre Édouard Philippe et Fabien Roussel. Et on s'est dit, mais comment se fait-il que dans la fête de l'humanité, une fête qui était historiquement ancrée ou qui est censée l'être, dans le terrain des luttes, dans le terrain de la gauche de combat, de la gauche qui se positionne du bon côté de la barricade contre les oppressions, et bien comment se fait-il qu'au regard de cela, on invite Édouard Philippe qui a participé, qui a orchestré, dirais-je même, la sanglante et terrifiante répression des Gilets jaunes. Et moi, ça m'a particulièrement touché, car à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à militer en premier lieu aux côtés de mes amis Gilets jaunes. Et voir Édouard Philippe, à la fête de l'humanité, sur ce terrain de nos luttes, prendre la parole, avec un contradictoire qui, ma parole, je pense que je vais laisser les auditeurs en juger, n'est pas forcément à la hauteur. En l'occurrence, si je n'étais pas intervenu, si cette action n'avait pas eu lieu, il ne me semble pas que M. Roussel, et la suite du débat l'a démontré, aurait interpellé Édouard Philippe sur son rôle majeur dans la répression sanglante et terrible des Gilets jaunes. Et donc ça nous semblait à plusieurs fondamentalement indispensable que de prendre le micro, parce qu'on ne nous l'a pas donné, le prendre de facto d'office pour dire haut et fort que non, nous ne laissons pas parler ce type bien gentiment, nous ne lui accordons pas une virginité politique comme si de rien n'était et comme si l'épisode des Gilets jaunes n'avait pas eu lieu. On a pu voir sur les réseaux sociaux montre que tu as été interpellé rapidement. Est-ce que ces personnes étaient le service d'ordre de l'humanité, du journal, de la fête, ou alors les personnes autour d'Édouard Philippe? Oui, alors en premier lieu, rappelez que ça a été très violent et moi je ne m'attendais pas du tout à ça à la fête de l'humanité. Il s'avère que j'ai publié à plusieurs reprises des tribunes dans le journal de l'humanité parce qu'il a une ligne éditoriale que j'estime beaucoup, une histoire en tant qu'étudiant en histoire que j'estime aussi particulièrement, sa fondation avec Jean Jaurès, et je ne m'attendais mais absolument pas à cela. Alors effectivement, je n'ai pas été dans les clous formels, disons-le ainsi, mais de là prendre des coups, vraiment, on a franchi un cap auquel je ne m'attendais pas et j'ai été déçu de la réaction du journal de l'humanité, qui a certes été surpris, mais au point de cautionner, parce que Fabien Roussel, notamment qui était sur scène, n'a pas eu un mot de condamnation face à cette attitude. Donc pour être donné des éléments factuels, il me semble qu'il y avait certains membres du service d'ordre du journal L'Humanité qui étaient présents. Il y avait également des personnes du service de sécurité d'Édouard Philippe et un monsieur notamment qui est arrivé, vous le voyez sur les images qui ont été largement diffusées. Donc en tout, il y avait grosso modo 5-6 personnes qui m'ont pris brutalement, qui m'ont à un moment tapé le bras contre une rambarde en fer, qui m'ont foutu des coups de pied sur les mains pour que je lâche ce rempart en fer, qui ensuite, une fois que je suis arrivé derrière, m'ont étranglé violemment en me disant tu vas la fermer petit con, qui ont voulu se mettre sur moi. Enfin, ça a été très très violent et j'en ressors avec 2 hématomes. J'avais la bouche en sang, enfin avec du sang dans la bouche en sortant de l'arrière de la loge de l'Agora de la fête de l'humanité, et il a fallu que... Donc voilà, bon, même si hein, il a tous les traits du gauchiste, mais n'empêche que je lui reconnais une vraie bravoure et une vraie probité dans sa démarche. Malheureusement, voilà quoi, il se rend compte et s'il est vraiment honnête, il continuera dans la vérité. S'il continue dans la vérité, il arrivera à Jésus-Christ et certainement pas dans la lèpre gauchiste du Satan marxiste. Donc en fait, bon, il a les lunettes de l'étudiant gauchiste de fac de sociaux. Voilà, donc en fait, mais quand même, malgré tout, il a cette probité, cette bravoure. Et donc, du coup, en fait, là, à la fin, vous avez vu, sortir de la loge. C'est de ça que je voulais vous parler aussi. C'est la petite note finale. Et quand il dit sortir de la loge de l'Agora de l'Humanité, il croit pas si bien dire. Qu'il aille se renseigner sur la loge. Il comprendra pourquoi. En fait, c'est voilà, Fabien Roussel avec Édouard Philippe. C'est justement ce que je dis, c'est-à-dire que le gauchisme, c'est le gouvernement, c'est le gauchisme. Tôt ou tard, ça finit par... Ils ne peuvent pas passer leur temps à le masquer, c'est pas possible. Il y a un moment où ça doit prendre forme. C'est-à-dire cette vérité qu'ils sont ensemble, la vérité ne peut pas être tout le temps masquée, c'est pas possible. Donc voilà, donc il y a l'aveuglement volontaire. Et lui, il n'a pas voulu s'aveugler, il est allé au clash et regardez la violence du truc, aucune condamnation, voilà. Soi-disant des gens de gauche, des camarades de lutte, etc. Brutalité, non-condamnation, rien. Donc vous voyez, ça c'est le gauchisme, c'est la gauche. Et quand on se rend compte du poteau rose et que
en vérité, c'est le gouvernement. Le gauchisme, c'est le gouvernement. Et tous les partis soi-disant politiques, tous les soi-disant partis politiques sont tous la République. Voilà, c'est juste des tentacules de la même pieuvre. Voilà, et cette pieuvre, c'est le diable Satan, mais tous ceux qui rentrent dans la tentacule le font par leur volonté, et ceux qui ne le veulent pas finissent toujours par en sortir et à renier ce gauchisme. Comme moi, comme d'autres, on est passé par là et on a fini par revomir le venin qu'on nous a inoculé. Et on a fini petit à petit, avec certaines errances, à venir dans le troupeau du bon berger, de la vérité, et au regard de laquelle tout cela n'est que farce du démon et qui finira dans la poubelle de l'enfer, parce que c'est toujours Dieu, Jésus-Christ, qui est tout puissant. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut à tous.